akumama na bomoi nanga akumama. Nabengi ma mama ya sifense, ma papa ya penyele, nabengi jisese, totombola nzambe no langi ye. Akumama, Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Azo sala, yaya azo sala na esika oyo. Azo sala yawe. Azo sala, Yesu azo sala na bomoi nanga azo sala. Atombamba, yaya atombamba na bomoi nanga yaya atombamba yawe. Atombamba, Yesu atombamba na bomoi nanga atombamba. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Allons-y. Ah oui, moi ensemble kolela te yoza molongi. Moi ensemble kobanga te yoza molongi. Hey, molongi, 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 anasa molongi, molongi, hey, molongi, ah molongi, inanasa molongi. Alola kakaboye, alola kakaboye, alola kakaboye, alola kakaboye. Okoti motemo, okoti motemo, okoti motemo, okoti motemo, okoti motemo. Salela sambeza ese kokotika. Soko sale ese botona moko ikolo. Tomala, tomala, tomala. Salela sambeza ese kokotika. Ko salela sambeza ese kokotika. Salela sambeza ese kokotika. Opesi elonga
na tomboli ye esengo mingi ye alekala ndenge tokoma wapi olakisa ngebugebu Alléluia. Des cris de joie à la gloire du roi des rois. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Des cris de joie à la gloire du roi des rois. C'est le seul qui mérite qu'on danse pour lui. Autrefois, on dansait pour la coutume. On dansait pour la coutume. Mais aujourd'hui, nous dansons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Parce que nous avons compris. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Yeshua HaMashiach, il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. C'est lui, le seul vainqueur. Voilà pourquoi ce soir, tu es là pour l'adorer, tu es là pour l'élever, tu es là pour le glorifier. Lui seul est digne d'adoration et de louange. Et je dis, tu fais bien de l'adorer et de le louer. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là cet après-midi avec nous, dans le monde entier, nous vous saluons. Soyez le bienvenu ici au siège international, où tous les dimanches nous adorons notre Seigneur. Car nous avons compris une chose: sans lui, nous ne valons rien. Mais avec Jésus, c'est la gloire. Avec Jésus, c'est la transformation. Avec Jésus, c'est le succès. Voilà pourquoi il est digne d'être adoré. Bienvenue à la Cité de Triomphe. Que ce dimanche, que cette adoration te soit favorable pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Avant de passer aux autres communiqués que nous allons donner, nous allons recevoir nos invités qui sont venus adorer avec nous cet après-midi. Et une maison qui reçoit est une maison bénie. Je déclare cet après-midi, la Cité de Triomphe est bénie. Alléluia. Parce que nous avons des visiteurs qui viennent de partout. Alléluia. Pour adorer avec nous. Alors cet après-midi, je vais commencer par un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Il m'a bien reçu lorsque j'étais à Mombasa au Kenya. Il a une grande église. Et aujourd'hui, il est venu adorer avec nous. Je salue l'homme de Dieu, le Bishop Panga. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Welcome, welcome, welcome. Mungu akubariki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie quand nous recevons ceux qui veulent venir adorer avec nous. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Alors cet après-midi encore, nous avons le plaisir et l'honneur de présenter un enfant de la maison. Alléluia. Amen. Et vous savez très bien que lorsque nous présentons les enfants de la maison, nous sommes dans la joie. C'est que chaque fois qu'ils reviennent se ressourcer au ministère,
c'est une grâce de reconnaître de là où est partie ta bénédiction. Car je dis à quelqu'un, les ingrats sont des insensés. Toi qui as oublié là où tu avais été béni, toi qui as oublié de là où Dieu t'a tiré, aujourd'hui tu commences à cracher là-dessus. Je te dis, tu es un insensé. Tu ne comprends pas que là où tu jettes la pierre, parce qu'elle t'avait béni ce lieu, en réalité, tu te maudis toi-même. Voilà pourquoi, là où Dieu t'a béni, ne l'oublie jamais. Je dis à quelqu'un ce soir, ne l'oublie jamais. Alléluia. Voilà pourquoi, ce soir, j'ai le plaisir de présenter le couple Chibangu, le général Chibangu qui est là avec nous cet après-midi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Un jour il va témoigner ce que le Dieu de maman et de papa Olangi a fait dans sa vie. Car il y a beaucoup de disciples que nous ne connaissons pas. Mais il y a des fois quand je passe dans le monde, on me dit non, tes parents m'ont béni. Mais moi je ne les connaissais pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, papa et maman. Que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons notre représentant aux États-Unis de la Fondation Olangi Osho. Papa Boron Adrien. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être avec nous. Que cette adoration te fasse du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très reconnaissants. Car si le ministère, la fondation est aujourd'hui aux États-Unis, Dieu t'avait utilisé pour que cela soit possible. Nous te serons toujours reconnaissants ce que tu as fait pour cette fondation. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alors en Europe, du siège de Londres en Angleterre, nous avons Papa Léon Tanganga qui est partenaire à notre ministère à Londres. Que le Seigneur te bénisse. Soyez le bienvenu à Kinshasa. De l'Autriche, nous avons maman Martine Lissasso, promotion Sephora. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être avec nous. Alléluia. Amen. Nous avons de l'Angola au siège de Banzango, Congo, Papa Lozi Bokembe, partenaire. Que le Seigneur te bénisse. Soyez le bienvenu à Kinshasa. En RDC, du siège de Matadi, nous avons Papa Marcel Menga, qui est le président de la sécurité. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez le bienvenu à Kinshasa. Alléluia. Amen. Du siège de l'Issala, nous avons notre missionnaire Maman Félinimi qui est parmi nous. Que le Seigneur te bénisse. Soyez le bienvenu. Du siège de Chikapa, nous avons Papa Kalala qui est partenaire. Merci d'être venu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons aussi le frère Kennedy Chimanga. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et la sœur Clarisse Nzemba. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Du siège de Lodja, dans le Sankuru, nous avons Papa Winnie Antoine. Il est parmi nous. Que le Seigneur te bénisse. Du siège de Guadolite, nous avons le docteur Cisco Munge qui est partenaire. Que le Seigneur te bénisse. Du siège de Bukavu, nous avons le frère Josué Cambiona
JCC. Que le Seigneur te bénisse. Et enfin, du siège de Kisangani, nous avons Maman Georgine Lissasso. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu au siège international. Et que ce dimanche d'adoration vous fasse du bien et renouvelle votre santé spirituelle pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous sommes dans un dimanche d'adoration où nous allons élever le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a fait du bien. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'adorer, le louer, le célébrer. Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons un séminaire sur le thème de l'année qui commencera aujourd'hui, demain, mardi, mercredi. À partir de 16h, notre séminaire du début de l'année sur le thème de l'année que nous voyons derrière nous. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce soir, ce séminaire te fera du bien. Alléluia. Car nous croyons que 2024 est une année nouvelle, une année de réveil dans nos vies, une année où les ténèbres seront démasquées et nous serons purifiés par la grâce de Dieu dans notre marche avec Jésus-Christ. Donc à partir de ce soir, demain, lundi, mardi, mercredi, de 16h à 19h. Alléluia. Et ce vendredi, vous savez, c'est notre veillée d'armes, la deuxième veillée de notre année. Alléluia. Donc, CIFMC, Centre Péniel Mondial, JCC, nous nous retrouverons tous à la Cité de Triomphe. 22h mise en place, terminée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons l'adorer avant le message. Rappelez à ceux qui sont venus en retard pour vos contributions volontaires, vos dîmes, vos actions de grâce. Et CVV, vous pourrez le déposer sur l'autel. Et pour la construction, COPEC dans le panier. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons l'adorer avant le message. Merci. Seigneur. Merci. Alléluia. Kolo Yesu. Alléluia. Alléluia. Yolisibara bomo. Alléluia. Alléluia. Sanzola yo, kokumisa kaka yo zambe, ochona bolingo yo papa na bana e, Alléluia, Alléluia Yahweh na papa na lona, Nisiba na bobo, mwana na zambe, Alléluia, Kama konja milimo tochopoli.
yo ozambe Alléluia. Comment ne pas élever celui qui vit au siècle des siècles? Comment ne pas élever celui qui nous a aimés en premier? Comment ne pas élever celui qui a accepté l'inacceptable? Lui, le roi des rois, a accepté de s'humilier pour que nous aujourd'hui, nous nous réveillons, sortir des ténèbres et que nous soyons purifiés. Nous qui étions sales, nous qui étions dans les ténèbres, mais il y a quelqu'un qui a défendu notre cause à la droite du Père. C'est celui-là que nous élevons ce soir. C'est celui-là que nous adorons ce soir. C'est celui-là que nous célébrons ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu de papa et de maman Olangi. C'est Jésus-Christ. Celui-là qui a accepté l'unique sacrifice qui a permis au Père de nous pardonner, de nous sauver, de nous transformer, de nous bénir. Comment ne pas célébrer Yeshua? Alléluia. Il mérite des cris de joie. Il mérite de l'adoration. Il mérite de la célébration. Cet après-midi, il ne méritera que de l'adoration. À travers la parole, à travers tout ce que nous avons fait et ce que nous allons faire maintenant, il aura la gloire, il aura l'adoration, il aura la célébration. Il ne mérite que ça. Il ne mérite que ça. Jésus-Christ ne mérite que de l'adoration. Jésus-Christ ne mérite que de la reconnaissance. Il ne mérite que des actions de grâce. Qu'il soit béni cet après-midi. Car je sais, il est lui-même la bénédiction. Et cet après-midi, nous croyons que chacun d'entre nous sera béni à travers sa parole. Cette parole qui est esprit et qui est vie. Nous croyons. Chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Voilà pourquoi nous le couronnons roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Des cris de joie à la gloire du roi des rois. Alléluia. Je dis à quelqu'un cet après-midi, la parole de cet après-midi te fera du bien. Parce que là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie, il y a la conviction. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je dis à une maman, je dis à un papa, je dis à un jeune homme, je dis à une jeune fille, tu es béni cet après-midi. Toi qui as choisi la bonne part de venir adorer le roi des rois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons une très bonne adoration dans la présence de notre Seigneur. Nous commençons ce séminaire avec le thème de l'année. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Il est merveilleux
Notre Seigneur est merveilleux. malamu. S'il nous a demandé un jour Soki asenga biso mokolo moko. de nous réveiller, Pe bana kolamuka. c'est que nous étions endormis quelque part. Elingi koloba to lala kesika moko. S'il nous dit de sortir du milieu d'eux, Soki azoloba na biso to bimakati na bango. c'est que nous étions dans ce milieu-là. Elingi koloba to zalaka nesika wana. Alléluia. Amen. Nous étions dans les ténèbres comme eux. To zalaka na kati ya molili lokola bango. Alléluia. Amen. Et nous étions sales. To zaki mbindo. S'il nous demande de nous purifier, Soki azosenga na biso to c'est que nous étions sales. Elingi koloba to zaki na mbindo. J'aimerais que cet séminaire, Na kolinga na likindo oto banda. que chacun d'entre nous, Moko na moko kati na nous biso. comprenions To bana ko sosola. quand est-ce que nous nous sommes endormis, Tango nini to baki na kolala. quand est-ce que nous étions dans les ténèbres Tango nini to zaki na kati ya molili. et quand est-ce que nous sommes devenus sales. Pe tango nini to zaki mbindo. Alléluia. Amen. Car tu ne peux pas sortir. Okoki kobimate. Alléluia. Si tu ne comprends pas Soko zo sosola te. de là où tu étais. Esika yo zalaki. Qui me comprend? Nano sosolanga. Qui me comprend cet après-midi? Nano sosolanga na zanga lelo. Alors, nous allons aller comme nous, notre code de fonctionnement, c'est la parole. Lokola code na biso oto tambolaka ezande liloba. En dehors de la parole, Libanda ya liloba. il n'y a pas de vie. Alléluia. Biko ezalite. Voilà pourquoi Yango talatina. nous allons aller au début Toko kenena on ebande. pour comprendre Kwete to sosola. depuis quand Uta tango nini? l'homme a été endormi. Moto ebaki na kolala. Depuis quand Uta tango nini? l'homme est devenu ténèbres. Moto akomi molili. Depuis quand Uta tango nini? nous sommes devenus sales, Tokoma na mbindo. endormis Kolala entre les ténèbres na kati ya molili. et sales. Pe mbindo. Et j'ai dit à quelqu'un, Nazokisa moto moko. depuis que tu es né, Uta yo botama. tu es né sale. Obotama na Tu mbindo. es né dans les ténèbres. Obotama na molili. Alléluia. Amen. Tu es né, en réalité, nous sommes nés morts. Na bosolo to botama ya kokufa. Qui me comprend? Nano sosolanga. Depuis quand Uta tango nous nini? allons aller dans la Genèse Toko songa ne bandeli. pour comprendre ces choses. Kote to sosola makambo yo. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Tozali na buku ebandeli mokapo na misato. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Buku ebandeli mokapo ya misato. À partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Olongo na ngoya mboto tangi na kombo na Yesu. La parole déclare ceci. Lilo besolo baboye. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en virent des ceintures. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. Nous acclamons pour cette parole. Non, tu n'as pas acclamé pour la parole. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, écoute bien cette parole. Alléluia. Écoutez, nous avons un Dieu merveilleux. Il crée l'homme. Il lui donne des dispositions qui sont les meilleures. Les meilleures promesses. Vous connaissez tous. Celui qui est lecteur de la Bible connaît les promesses que Dieu nous a données quand il a créé l'homme. Mais comment se fait-il que ceux qui ont reçu les meilleures promesses, il y a un menteur. Il y a un menteur qui vient, il apparaît, il dit autre chose de ce que le Créateur a créé. Celui qui est le Tout-Puissant a dit à l'homme, il a dit tu ne mangeras pas. Mais un menteur apparaît, il séduit et l'homme chute. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est depuis ce jour-là que l'homme est endormi.
C'est depuis ce jour-là que l'homme est dans les ténèbres. C'est depuis ce jour-là que l'homme est sale. Oh, qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Depuis ce jour-là, alléluia, l'homme est devenu sale. L'homme est devenu inimitié avec Dieu. Je répète, ce n'est pas toi le responsable de cette inimitié. Mais le premier homme qui nous a rendus ennemis de Dieu, c'est cet homme-là qu'on appelle Adam. C'est lui le responsable de la débâcle humaine. Le premier qui a rendu l'homme pécheur, c'est Adam. C'est depuis ce jour-là que l'homme dort. L'homme n'a plus rien. Alléluia. Il vit, mais il est mort. Voilà pourquoi nous naissons étant morts. Je répète, chaque homme naît mort. Tu es vivant physiquement, mais spirituellement tu es mort. Si tu ne crois pas à cette parole, tu n'as jamais connu Dieu. Et tu ne comprends pas le futur. C'est Adam. Je répète, le responsable de la débâcle humaine. C'est Adam. C'est lui le responsable. C'est lui qui nous a amenés là où nous sommes. Comment cet homme-là a pu croire à un serpent alors que le Créateur a créé? Alléluia. C'est à cause de lui que nous sommes des pécheurs. Si moi je suis né pécheur, c'est Adam le responsable. Si tu ne crois pas, nous allons lire. Alléluia. Nous allons dans Romains. Comprenez comment tu es devenu mort. Comprenez comment tu es né dans les ténèbres. Comprenez comment tu es sale. Comment tu es devenu sale. La parole déclare. Nous sommes dans Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 12. Écoutez la parole. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Je répète, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Alléluia. Amen. Parce que tous eux ont péché. Alléluia. Amen. Je répète, on n'a pas été déclaré pécheurs parce que nous avons commis des péchés. Non, nous avons été condamnés à cause d'Adam. Nous allons lire, nous continuons. Nous allons dans le verset 15. Partie B. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Alléluia. Amen. Nous allons dans le verset 16. Toujours partie 2. Écoutez maintenant ce que ça dit là. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Je répète, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Je répète, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Verset 17. Partie A. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Je répète,
Je répète. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Je déclare à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. La mort est entrée par Adam. Alléluia. C'est Adam qui nous a tous tués. Alléluia. Spirituellement, tout celui qui naît d'une femme est mort. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu es, quand tu sors du sein de ta mère, tu es déjà condamné. Tu n'es pas condamné à cause de tes actes, mais tu es condamné à cause de l'acte d'Adam. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Voilà pourquoi tout celui qui naît par une femme, il dort, il est mort, il est dans les ténèbres, il est sale. C'est la première vérité que la lumière nous donne. La première vérité que la lumière nous donne. Nous sommes morts. Nous sommes morts à cause d'Adam. Celui-là, quand je le verrai dans la gloire, j'irai le chercher dans la gloire. Parce qu'Adam est dans la gloire. Adam n'est pas en enfer. Il adore Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le jour où j'entrerai dans la gloire, j'irai le chercher. Alléluia. À cause de toi, ma vie a été une vie de désobéissance. La vie de mes ancêtres ont été synonymes de désobéissance. À cause de toi, Adam. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout celui qui est né d'une femme, il est mort. Il est né, il marche, mais il est mort. Il est vivant, il marche, mais il est dans les ténèbres. Dès qu'il est bébé, il a menti? Non. Il a volé? Non. Il a critiqué? Non. Rien, il n'a rien fait. Mais il est mort. Il est dans les ténèbres. Tu n'es pas devenu dans les ténèbres parce que tu es devenu grand et que tu as péché. Non, ça c'est la conséquence de ton identité. Oh, qui me comprend cet après-midi? Ce que tu as fait en étant grand, c'est la conséquence de ton identité. Ton identité égale mort. Ton identité égale ténèbres. Ton identité égale tu es sale. C'est l'identité de chaque homme qui est né d'une femme. Il a cette identité. Il est sale. Je répète, c'est que Maman Langi nous a enseigné. Tout homme est sorcier. C'était ça. Tout homme est mort. Tout homme est sale. Tout homme est dans les ténèbres. Quelle que soit sa race, quel que soit son pays, quel que soit son continent, celui qui est né d'une femme, il est ténèbres, il est mort. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Depuis la chute d'Adam, il a condamné tous les hommes. Alléluia. Amen. C'est Adam qui nous a tous condamnés. Quelle que soit ta race, le premier, si tu dois en vouloir aux gens, c'est Adam qu'il faut haïr. Ce n'est pas ton grand-père d'abord, ce n'est pas ta tante. Parce que ta tante, ton grand-père, il est victime de qui? D'Adam. Et si tu haïs même Adam, Adam est déjà dans la gloire. Donc ça ne sert à rien de le haïr. Alléluia. Alléluia. Amen. Adam n'est pas en enfer. Ève n'est pas en enfer. Le jour où j'entrerai dans la gloire, je verrai Adam, je verrai Ève en train d'adorer l'agneau immolé pour dire c'est grâce à lui que nous sommes dans la gloire. Et bon, Adam dans l'eau, là, bon, si Adam est au ciel,
Tu me prives et que moi je ne puisse pas être ciel. Si tu me prives le ciel, je vais faire descendre Adam de quitter le ciel pour venir sur la terre. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses. Alléluia. Amen. Si on me prive de ne pas être au ciel, sors du ciel. Moi je dirais à Abraham, sors. Moi je n'irai pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, acclamez pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses. Alléluia. Amen. C'est lui Adam qui nous a tous condamnés. Si tu veux encore avoir la confirmation de ce que je dis, on va dans Romains au chapitre 11. Verset 32. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais que quelqu'un lise ça. Oh non. Paul David a trafiqué sa Bible. Viens ici, papa. Viens. Parle bien et très fort. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 11, le verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Arrête-toi là. Reprends. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Non, reprends, parle bien, parle calmement. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Attends, on a dit car Dieu a renfermé tous les hommes dans l'obéissance. Dans la désobéissance. Parle bien, parle que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Arrête-toi là d'abord. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance d'Adam. C'est Adam le seul. Il était seul avec sa femme. Moi je n'étais pas là. Toi tu n'étais pas là. Mais en réalité, nous étions dans Adam. Alléluia. Et Dieu nous a renfermés dans le péché d'Adam. Alléluia. Amen. Pourquoi? Comprenez la pensée de Dieu. Quel avantage Dieu avait de renfermer les hommes dans la désobéissance? Oh, je te dis ce soir, ce que toi tu as eu, il y a des gens qui ne l'ont pas eu. Alléluia. Et le premier d'entre eux, c'est le monde de ténèbres. C'est le diable. C'est les démons. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un cet après-midi, Satan, quand il s'est rébellé, alléluia, Amen. Il y a une seule offense. Il a été condamné. Alléluia. Amen. Le miracle que toi tu as eu, Satan n'a pas reçu. Les démons ne l'ont pas reçu. Et c'est quoi le miracle? Lis la deuxième partie. Pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, le diable n'a jamais été pardonné. Le diable n'a jamais reçu la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en réalité, notre désobéissance, ce n'était pas pour nous amener à la mort, mais notre désobéissance, c'était pour découvrir la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu n'avais jamais désobéi, comment tu allais savoir que Dieu pardonne? Alléluia. Oh, je dis, s'il y a des hommes et des femmes qui doivent être heureux sur la terre, c'est nous les enfants de Dieu. On n'a pas droit à la tristesse. Non. Alléluia. Amen. Et quand l'homme désobéit, alléluia, à Éden, est-ce que c'est l'homme qui a cherché Dieu? Est-ce que c'est l'homme qui a cherché Dieu?
Quand tu es dans la désobéissance, tu vas te cacher. Alléluia. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu es dans le péché, tu ne viendras plus à la prière. Tu vas commencer à te cacher. Alléluia. Celui qui est dans le péché se cache. Alléluia. Amen. Adam s'est caché. Mais comme il était élu, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est allé le chercher. Adam, pourquoi te caches-tu? Voilà pourquoi, moi et toi, quand la grâce nous a localisés, nous étions dans les ténèbres, nous étions endormis, nous étions sales. Mais il y a une voix qui a retenti. Où tu es? Où tu es? Où tu es? Où tu es? Alléluia. Amen. Où tu es? Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, tu n'as jamais cherché Dieu. Tu étais mort. Tu étais dans le milieu des ténèbres. Tu étais sale. Mais Jésus t'a localisé. Jésus t'a localisé. Jésus-Christ t'a localisé. Alléluia. Amen. Maintenant revenons toujours à Éden. C'est là on comprendra la solution de Dieu. Après la chute de l'homme, quelle a été la solution de Dieu? Ce qui est dommage, beaucoup des enfants de Dieu n'ont jamais compris la solution de Dieu contre la mort, contre les ténèbres et contre la saleté du péché. Quelle a été la solution de Dieu? On retourne à Éden. Genèse chapitre 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons voir au chapitre 21. Genèse chapitre 3. Verset 21. Après la chute de l'homme, Dieu fait encore alliance avec l'homme. Et dans cette alliance, il donne des promesses. Alléluia. Amen. Après la chute de l'homme, il y a une deuxième alliance que Dieu fait avec Adam. Et il promet à Adam, alléluia, par la descendance de la femme, tu écraseras la tête du serpent. Il donne des promesses. Il maudit le serpent. Il maudit la terre. Il donne toutes sortes de promesses. Et quand il finit, pour que cette nouvelle alliance, alléluia, entre en vigueur, entre en exécution, qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes au verset 21. Écoutez la parole. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà où Jésus-Christ était caché. Alléluia. Amen. C'est là où Jésus-Christ a été caché. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, quand Dieu refait alliance avec l'homme, le premier homme, Adam et Ève, il conclut cette deuxième alliance en versant le sang. Parce que quand il a tué l'animal pour récupérer la peau, pour les couvrir, c'est Dieu lui-même qui a tué un animal. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce soir, cet animal, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il les a revêtus d'habits. Et maintenant l'alliance pouvait entrer en exécution. C'est pour dire quoi? Il n'y a pas de réconciliation sans un autel. Alléluia. Si dans cet autel il n'y a pas une chair, il n'y a pas un sang, Dieu ne se réconcilie jamais avec les hommes. Il peut te donner des paroles. Mais pour que ça entre en vigueur, il faut un autel où il y a une chair, où il y a un sang pour conclure l'alliance.
Nous, on n'a pas compris ça. Mais le monde des ténèbres a compris. Que tu sois sorcier, que tu sois féticheur, que tu sois occultiste, tu peux avoir toutes les promesses. Mais qu'est-ce que tu donnes sur l'autel? Tu dois donner une chair humaine. Tu dois donner un sang humain. Parce que la vie dépend du sacrifice de la chair et du sang versé. Que ce soit dans le monde de ténèbres ou que ce soit dans le monde spirituel en Jésus-Christ. Sans ça, aucune alliance ne sera exécutée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans le monde des ténèbres, tu peux aller là-bas. Chaque fois qu'on te donne une promesse, donne un sacrifice humain. Tu me comprends? Parce qu'ils ont compris comment la vie se libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est Dieu qui a commencé. Il est le premier qui a tué un animal pour Adam et Ève. Et c'est Adam et Ève qui ont été les seuls hommes à bénéficier d'un sacrifice que Dieu lui-même a fait. Après Adam, c'est les hommes qui devaient faire des sacrifices pour conclure une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais depuis le sacrifice d'Éden. Alléluia. Amen. Jusqu'au dernier sacrifice avant Jésus. Aucun sacrifice que Dieu a donné à l'homme a donné la vie aux hommes. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, aucun sacrifice n'a donné la vie aux hommes. Le sacrifice d'Éden n'a pas donné la vie à Adam, n'a pas donné la vie à Ève. Le sacrifice que Dieu a fait, que Abel a fait pour Dieu, ça n'a jamais donné la vie à Abel. Tous les sacrifices que les prophètes ont fait de la Genèse à Malachie n'ont jamais donné la vie. Allez me montrer un sacrifice d'un animal dans l'ancienne alliance qui est revenu à la vie. Citez-moi un sacrifice. Aucun sacrifice de l'Ancien Testament n'a donné la vie. Pourquoi? Le seul autel qui a donné la vie, c'est la chair de Dieu, c'est le sang de Dieu qui a donné la vie. Alléluia. C'est le seul autel. Alléluia. Amen. C'est le seul autel qui a été admis dans le 3e ciel. C'est la chair de Jésus. C'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi, en réalité, c'est toi qui es le vrai sorcier. Qui me comprend cet après-midi? En réalité, c'est nous les vrais sorciers. Nous mangeons la chair de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus. Vous mangez la chair humaine. Mangez la chair, le sang humain. Nous sommes au-dessus. Alléluia. Notre victoire, c'est le sang de Jésus. Et chaque année, ils font des imprécations, ils font des incantations contre ta vie avec le sang des boucs, avec le sang des poules. Mais toi, chaque année, tu recommandes ta vie entre le sang de l'agneau. Alléluia. Ah, qui me comprend cet après-midi? Alléluia. Qui me comprend cet après-midi? Alléluia. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Aucun autel, quels que soient leurs autels, l'autel de Jésus-Christ est supérieur. L'autel de Jésus est au-dessus de tous les autels. Alléluia. Amen. En début de cette année, ils ont pris une poule. Ils ont identifié cette poule à ma vie, Paul David. Il y a des gens qui ont fait dans des maisons. Ils ont fait une statue. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont pris une poule.
Ils ont commencé à faire des imprécations. Cette année, cette année, ils ont fait des imprécations. Ils ont terminé. Ils ont pris la poule. Cac. Le sang de la poule est sorti. Mais moi, tous les jours, dans ma chambre, la chair de Jésus, le sang de l'agneau. Alléluia. 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 Je suis imbattable parce que je crois au meilleur sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus. Il a sacrifié sa vie pour que je sois pardonné. Il a sacrifié sa vie pour que je sois protégé. Il a sacrifié sa vie. Oh, alléluia. 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 Amen. Nous, on n'a pas d'hôtel à faire. Non. On n'a qu'un seul hôtel. C'est l'hôtel de Jésus-Christ. Le problème, c'est le seul hôtel qui est vivant. Parce que c'est le seul sacrifice qui est revenu à la vie. Le troisième jour, le sacrifice est devenu vivant. Mais eux là, leur sacrifice ne revient jamais à la vie. Oh. Alléluia. Amen. Ce sacrifice-là, qui a 2000 ans, sur le mont Calvaire, lorsqu'il a crié, tout est accompli. Le sacrifice que je viens d'accomplir a vaincu tous les sacrifices qui ont été faits avant moi. Pendant que j'étais là, ceux qui faisaient des sacrifices, je les ai vaincus. Après moi, ceux qui feront des sacrifices, je les ai aussi vaincus. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, sois heureux. Tu as le meilleur sacrifice. Alléluia. Il a vaincu. Il a déjà vaincu. Ils peuvent faire des millions de sacrifices. Ils le feront contre ta vie. Ça n'aura aucun impact. Parce que toi, tu es caché derrière le sacrifice de l'agneau immolé. Derrière le sang de Jésus. Je suis intouchable. Je suis imbattable. Derrière le sang de Jésus, aucun démon ne peut me battre. Derrière le sang de Jésus, le monde des ténèbres n'aura plus d'impact dans ma vie. Alléluia. On ne nous a jamais demandé d'amener un nouvel hôtel. Si tu veux amener un hôtel, amène une chair tous les dimanches ici. Si tu refuses le sacrifice de la chair de Jésus et le sang de Jésus, chaque dimanche, tu dois venir avec un bouc. Et papa Alain va le couper. Tu me comprends? Tu me comprends? Ton argent ne donnera pas la vie. Si tu veux un sacrifice par ton argent, ça ne donnera pas la vie. C'est le sang ou rien. C'est la chair ou rien. Sur l'autel, il doit y avoir une chair. Alors pourquoi maintenant les chairs des animaux ne ressuscitaient pas? Pourquoi? Ce n'est pas l'animal qui a péché contre Dieu, mais c'est l'homme qui a péché contre Dieu. Donc sur l'autel, il devait avoir un homme. Mais si c'était toi, ça n'allait rien donner à l'humanité. Voilà pourquoi la solution trouvée par Dieu, il a créé, alléluia, il a formé le premier homme Dieu. Alléluia. Oh, qui me comprend? Qui me comprend? C'est un homme Dieu qui a réglé le problème des hommes. Et Jésus-Christ, il est homme et Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Ils ont fait des hôtels. On ne le connaissait même pas. Qui a eu de l'impact sur nos vies. Ça a eu de l'impact. Voilà ce que nous sommes devenus. Des ténèbres. Alléluia. Amen. Alors si ces hôtels-là
qu'ils ont fait. Moi, je n'étais pas là. Mais ça a eu de l'impact sur ma vie. À plus forte raison. À Golgotha, je n'étais pas là. À Golgotha, je n'étais pas là. Mais Jésus m'a dit, par mon sacrifice, vous aurez la vie. Je le crois. Je le crois. Et je fais confiance à cette parole. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais beaucoup des enfants de Dieu ont voulu avoir la vie avec les choses de la terre. Les choses de la terre ne donneront pas la vie. Si le monde de ténèbres donne la vie avec le sacrifice humain et avec la chair des hommes, avec le sang humain, à plus forte raison, nous qui mangeons la chair de Jésus, nous qui confessons la chair de Jésus, nous qui buvons le sang de l'agneau, comment n'aura-t-on pas la vie? Nous n'avons pas la vie parce que nous ne mangeons pas la chair de Jésus et nous ne buvons pas le sang de Jésus. Ce séminaire, ce sera pour te faire comprendre. Tu dois manger la chair de Jésus. Tu dois boire le sang de Jésus. Et ce séminaire va te montrer comment boire le sang de Jésus et comment manger la chair de Jésus. Alléluia. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Le monde des ténèbres est puissant parce qu'il donne des sacrifices humains. Il donne la chair humaine. Il donne le sang humain. On doit arrêter ces choses. Moi, ça m'énerve. Une maman qui va au marché. Et maman a peut-être maman vont plus que moi. Toi, une femme qui sacrifie toi, une femme qui a Jésus-Christ, tu vas aller élever le monde de ténèbres. Non. Désormais, il faut qu'on dise, la maman là, elle vend beaucoup parce qu'elle mange la chair de Jésus. Elle boit le sang de Jésus. Il y a la vie en elle. Alléluia. Oh, a eu promotion. Il a eu la promotion. Parce qu'il a sacrifié sa mère. Mais quel jour on dira, tu as eu une promotion parce que tu as mangé la chair de Jésus. Tu as bu le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Voilà voilà pourquoi, toi, enfant de Dieu, tu n'élèves que ce que le diable fait. Parce que tu n'as pas encore expérimenté la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. C'est le plus grand autel. La croix de Jésus. C'est le plus grand autel. Tous les autels, que ce soit du monde des ténèbres ou ce que Dieu avait donné à Israël, sont inférieurs à l'autel de Jésus-Christ. Allez lire dans la Genèse, à Malachie. S'il y a un autel d'un animal a permis qu'on chasse les démons. Allez me montrer ça dans l'Ancien Testament. Yakala. Alléluia. Amen. Aucun autel de l'Ancien Testament n'a donné un nom qui est en son nom. Vous pouvez chasser les démons. En son nom, vous pouvez guérir les malades. Mais après l'autel de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu dit, j'ai élevé, alléluia, souverainement son nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, aucun monde de ténèbres ne peut résister à ta vie. C'est nous les vainqueurs. Oh, je dis à une maman ce soir, c'est toi la vainqueur. Alléluia. Je dis à un papa ce soir, c'est toi le vainqueur. Ta victoire est dans le sang de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, ta victoire, elle est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Quel autel? La chair de Dieu.
sur l'autel. Le sang divin sur l'autel. Tu es imbattable. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tu es imbattable. Tu es imbattable. Toi qui te caches derrière l'autel de Jésus-Christ, tu es imbattable. Ne sois pas impressionné devant les autels de l'ennemi. Non, c'est rien. Derrière l'autel de Jésus, aucun autel ne peut résister. Aucun autel. Même ce qu'ils ont fait depuis la lignée de ta famille, l'autel de Jésus les a tous vaincus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mange la chair de Jésus. Tu seras puissante. Bois le sang de Jésus. Tu seras puissant. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce soir? Moi, je ne fuis pas devant le monde des ténèbres. C'est eux qui doivent fuir. Pas moi. Moi, je suis caché derrière l'autel de Jésus-Christ. Pourquoi fuir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais à Gounyogo, au Togo. J'ai fait 21 jours en brousse. Je sors. Alléluia. Amen. Je sors. Il y avait la présence de Dieu. Alléluia. J'arrête un taxi pour rentrer à Lomé. Et dans le taxi là, il y avait une femme qui venait de faire le vaudou. Elle avait mis le pain jusque là, elle était nue. Maintenant, j'entre dans le taxi. Dès que je suis entré, la femme a commencé à crier. Je sors! Je sors! Je sors! Je sors! Je sors! Oh, j'ai dit au chauffeur, qu'est-ce qu'il y a? Le chauffeur me dit, papa, tu viens d'où? Alléluia. Je viens de la montagne. Là où Jésus, alléluia, a répandu sa présence. Alléluia. Si tu es la présence de Dieu, ce n'est pas toi qui fuiras. C'est eux. Alléluia. Alléluia. Amen. On a déjà un hôtel qui est établi, qui transcende le temps. Cet hôtel a vaincu tous les autres hôtels avant Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ était sur la terre, et après Jésus-Christ. Il transcende le temps. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Voilà pourquoi nous n'avons pas l'autorité du croyant. Pourquoi? Nous ne mangeons pas la chair de Jésus. Et nous ne pouvons pas le sang. Nous avons mis notre espérance, nous avons mis notre foi dans des choses qui ne donnent pas la vie. Je répète, aucun sacrifice d'argent qui donnera la vie. Non, je rejette cet évangile. Et j'ai la vérité avec moi. Maman Lang ne m'a pas appris ça. Maman Lang il m'a dit, avec le nom de Jésus-Christ, tout fléchit. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, quand tu viens ici, voilà, sacrifice pour la protection de ta famille. Ah, non. Non. Si tu me dis un sacrifice d'adoration, oui. D'action de grâce, oui. Mais la protection de Dieu, c'est l'autel de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les gens qui s'opposent à ça, ils s'opposent à l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Tu peux avoir du succès sur la terre avec cet évangile-là. Moi, je te dis, au dernier coup de sifflet, on verra qui a eu raison. Tu peux avoir du succès. Dans mon séminaire, je ne parlerai pas de l'argent. Mais je donne la vie. Même à une seule personne, je donne la vie. Alléluia. Amen.
Moi, je n'organiserai jamais de séminaires pour qu'on donne de l'argent. Jamais. Les séminaires, c'est pour la croissance spirituelle des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on fait les séminaires. Voilà pourquoi cet évangile-là va toujours vous appauvrir. Faisons le bilan. Depuis qu'il nous prêche cet évangile-là, combien de milliardaires dans ce ministère on a eu? Non! L'autel de Jésus-Christ m'a garanti le succès. L'autel de Jésus-Christ m'a garanti la richesse. L'autel de Jésus-Christ m'a garanti l'abondance. Alléluia! Amen. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, on donne par amour. Si tu es incapable de donner par amour, tu n'as jamais rencontré Dieu. Si tu donnes toujours par intérêt, tu ne connais pas Dieu. Mais moi, je ne prêcherai pas ça. Vous ne me verrez pas dans cet évangile. Alléluia. Moi je donne à Dieu par amour. Et j'encourage les gens de donner par amour. Parce que Dieu nous a donné au-delà. Comment Dieu peut devenir une chair et d'être livré sur l'autel. L'autel de Jésus-Christ est suffisant pour le besoin spirituel de ta vie. Il est suffisant pour les problèmes physiques de ta vie. Il est suffisant pour la malédiction. Il est suffisant pour sortir de la pauvreté. Il n'aime pas lire ce passage. Il n'aime pas lire ce passage. Mais quand tu comprends ce passage, tu ne reviendras pas, tu ne donneras jamais plus à Dieu pour recevoir. Mais tu le donneras par amour et pour l'amour de son œuvre. Quand on a besoin de l'argent pour l'œuvre, moi je ne vais jamais vous escroquer. Mais je vous dirai, nous avons besoin d'argent. Si toi tu es là, tu as crié en Jésus. Tu viendras me donner si tu le crois. Mais je ne vais pas te flatter. Oh, viens donner, il va te bénir. Il m'a déjà béni à travers Jésus-Christ. Parce que tout ce que je reçois de sa part, c'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la coordinatrice de l'école Béré. Elle a besoin d'argent pour l'école Béré. Alléluia. Amen. Si toi tu connais ce Dieu-là, tu es VIP dans ce ministère. Parce que moi je dois venir, que je puisse venir t'escroquer pour que tu me donnes l'argent. Béré a besoin d'argent? Non, moi je te dirai la vérité. On est en difficulté, Béré a besoin d'argent. Si tu es un enfant de ce ministère, tu viendras soutenir Béré. Mais je ne veux pas t'escroquer. Non. Alors si tu as compris ça, va voir la coordinatrice. Je n'ai pas là à te dire non, boy. Ça, ce n'est pas mon style. Non, ce sont des bêtises. Yoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, acclamez pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, quand il a accepté de devenir l'offrande de réconciliation,
Il avait tout prévu. Spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Tout avait été compris dans le package. Dans le package du sacrifice de Jésus. Tout est là. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend? Il est temps maintenant que tu croisses en esprit. Ceux qui sont mûrs en esprit, les besoins de l'œuvre de Dieu deviennent leurs besoins. On n'a pas besoin de te forcer. Non, ça c'est pour les bébés ricots. C'est l'évangile des bébés ricots. Quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui. Viens donner à Dieu pour qu'il te bénisse. Ça c'est les bébés ricots. Et quand tu es mûr, ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, ceux qui ont vu Jésus manifester dans leur vie, nous vous demandons aujourd'hui, Béré a besoin d'argent. Alléluia. Venez nous aider. Vous qui avez connu la main de Dieu dans ce ministère. Mais pourquoi? Par un seul sacrifice, il nous a amenés à la perfection. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et posez-leur la question. Si c'est que prêche, pourquoi ils ne sont pas grands comme le ministère qui était du combat spirituel? Nous sommes grands. Parce que dans ce ministère, la priorité, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur. La priorité dans ce ministère, c'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi nous sommes grands. Quand tu commences à chercher la volonté de l'homme extérieur, tu deviendras petit. Jésus, il a accepté de devenir les ténèbres de ma vie pour que je devienne le Saint-Esprit, pour que je devienne la lumière du monde, pour que je devienne la présence de Dieu. Quand tu es franc, alors que le Saint-Esprit donne la conviction pour bénir. Mais quand tu es faux, tu n'auras que des miettes. Moi, je ne suis pas venu à Jésus pour des miettes. Moi, j'aurai la gloire. Parce que j'ai déjà la gloire. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce soir? Alléluia. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 8. Chapitre 8. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 8. Chapitre 8. Verset 9. Écoutez. Écoutez. Il n'aime pas ça. Écoutez. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Amen. Il n'aime pas lire ça. C'est la première fois que c'est la première fois pour lire. Pour beaucoup. Et pour c'est la première fois qu'ils ont lu. Attends, on va relire. Alléluia. Et bon, ça la bonne nouvelle comme ça. Écoutez. Le couple Mouteba. Écoutez. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Écoutez. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis.
Tu n'as pas clamé pour Jésus. Pendant le but, il y a un bon pour ça m'appelle ça yo. Alléluia. Mais c'est ça la parole. Croyez à la parole. Croyez. Vous verrez cela. À la croix, il est devenu le plus grand pauvre. Spirituellement, il est devenu pauvre. Physiquement, il n'avait même pas d'habit. Oh Seigneur. Alléluia. C'est ça notre gloire. Quand je parle à mon Père, la pauvreté doit quitter ma vie. Parce que tu es devenu pauvre à la croix du calvaire pour que moi je vive ton abondance. Le diable n'aimera jamais que tu donnes $1 million à Dieu par amour. Lui, il aimera toujours que tu lui donnes par intérêt. Moi, je ne donne jamais à Dieu par intérêt. Jamais. Et quand on me prêche, je ne donne pas. Viens donner pour que le Seigneur te bénisse. Non, il m'a déjà béni. Voleur que j'étais, impudique que j'étais, ténèbres que j'étais, il m'a sorti du milieu. Alléluia. C'est suffisant pour bénir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as oublié de là où Dieu t'a tiré. Voilà pourquoi pour donner ça devient difficile. Mais si tu sais, d'abord spirituellement, là où Jésus t'a tiré, qu'est-ce que tu peux encore lui demander pour le bénir? L'autel de Jésus est suffisant pour toutes sortes de bénédictions. Approchez-vous du Père avec la vérité de l'autel de Jésus-Christ. Je répète, si tu n'entres pas avec l'autel de Jésus-Christ, ta prière s'arrête au 2e ciel. Le seul autel qui a baissé, le 3e ciel, c'est l'autel de Jésus-Christ. C'est le seul autel. Si tu entres avec un autre autel, tu seras limité au 2e ciel. Le 2e ciel ne respecte qu'un seul autel, l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? Tu ne crois pas? Toi, tu crois à l'autel que tu fais pour Dieu. Bon, je te répète ce soir. Si tu veux faire ton propre autel, la première condition, sois délivré à 100%. Qui est délivré à 100% qui est Papa général. Tu es délivré à 100%. Général d'armée. Tu es délivré à 100%. On a agi. Beau-frère Nanga. Mon beau-frère. Alléluia. Général. Tu es délivré à 100%. C'est moi qui suis le chef. Délivré à 100%. Alors quel sacrifice tu vas faire pour que le ciel accepte? Comprenez ces choses. Quand tu crois que tu entres avec ton sacrifice, c'est que tu es 100% délivré. Mais le seul qui était délivré à 100%, qui avait la plus sainte, c'est lui que le Père a exigé. Va mourir pour tes frères. Sacrifie-toi. Et quand tu verras, je vais t'honorer. Et je vais honorer tes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas papa et maman langue.
Où est-ce que toi tu avais entendu parler des contributions volontaires? Où est-ce que vous avez entendu ça? Contribution volontaire. On commence à parler des contributions volontaires. Pourquoi? Quand Dieu agit dans ta vie, tu donneras volontairement à Dieu. Alléluia. L'autel est sale. L'autel est sale aujourd'hui. Pourquoi? On a élevé l'autel de Mammon. Alléluia. Non. Mais dans l'autel de Jésus-Christ, il y a la richesse. Dans l'autel de Jésus-Christ, il y a la guérison. Dans l'autel de Jésus-Christ, il y a la délivrance. Dans l'autel de Jésus-Christ, il y a la transformation. Dans l'autel de Jésus-Christ, il y a la vie. Alléluia. Amen. Je ne braderai pas l'héritage de maman et papa Olangi. Non. Jamais. Ils n'ont jamais aimé l'argent. Ils ne sont jamais attachés à l'argent. Qui est celui-là à qui maman Olangi lui a dit, tu as des problèmes, amène-moi ton argent. Si tu dis ça, tu es un menteur. Maman Jeannette. Bon retour, Maman Jeannette. Je ne t'ai pas présenté encore aujourd'hui. Elle est revenue en bonne santé. La Parisienne. Alléluia. Alléluia. Amen, maman. Maman. Est-ce que Maman Olangi t'avait dit, comme ça, il faut passer mbongo? Jamais. Jamais. Maman Olangi a yebisa te ke soko pesi mbongo nzamba sali. Maman Olangi abandaki koyebisa biso to se repentir, so to zali symbole bosala nzambe. Tout ce que nous demanderons, Dieu va nous donner dans la prière. Yoka. Yangonde ba maman bazaki na Maman Olangi. Yangonde meme c'est. Toi tu vas me dire quoi? Toi tu es à Maman Olangi, tu aimes l'argent? Tu n'as jamais été à côté de Maman Olangi? Toi, tu présentes l'autel de l'argent. Tu n'as jamais été à côté de Maman Olangi. Tu étais peut-être physiquement, mais spirituellement, tu n'as jamais été à côté de cette femme. C'est lui qui me contredit, il sait, qui se ment lui-même. Non! Nous l'adorons parce qu'il est l'autel de la vie. C'est Jésus-Christ. Il est l'autel de la vie. Il est l'autel de la bénédiction. Il est l'autel de la joie. Il est l'autel de la paix. C'est lui. C'est lui. Alléluia. Amen. Je t'apprends à donner par amour. Et je suis franc avec vous. Aidez-nous. On a besoin de vous. Aidez-nous. Mais je ne veux pas vous escroquer pour que vous m'aidiez. On a besoin de vous. Vous êtes aussi les enfants de maman et papa Olangi. Donnez-nous la main. Dans le monde entier où vous êtes, aidez-nous. Nous sommes faibles. Nous avons des problèmes. Mais aidez-nous. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, papa. La vérité libère. Alléluia. Tu es merveilleux, papa. Jésus mérite notre adoration. Il mérite notre adoration. C'est le seul autel qui a été reconnu dans la gloire. Voilà pourquoi tout est en son nom. Si l'autel était l'autel autre, on aurait prié en son nom. Mais nous prions au nom de Jésus parce qu'il est l'autel de la vie.
Alors, ne me fuis pas. Viens à ce séminaire. C'est le fondement de l'intimité avec Dieu. Alléluia, on va l'adorer. Papa Ezekiel, amène-nous dans l'adoration. Alléluia. Non, non, non. Yonembe katata pesa Pona lobi kona biso e mokonzie Otika kikemo Okichawa na se Onimili wakoni Pona bomo inanga e mokonzi Nikolo ya lisumu ya dame Okangolinga wayo Kumama na yo ya e Chama bugie kumama na yo Sabalo Yesu na kolo wana na zambe kumama Kaina pesano nini na boko ya lelo mokozi na nimiko chombola yo lelo nikolo na yoso Saline kulusue Oga inabika Yokumama na yoye Lelona tacholi kakayo sekure na bana yokumama na yoye chio papa na bana Kimona mokongo na yoye omona kipasiye mokonsiye Ponga ina mikale loe Otona bolingo Yokumama na yoye Sambalola Emanuele Liwaya basete na maboko na bakolo na
yese mokonzi ekotya zube na moto na ye papa bonga inabika ye yokumama na yo yawe yesalola olo sabena lola papa ekele mabakeli yesoye bonga inabika ye mokonzi ye amikabina ye papa nesikananga yaya yokumama na yo yawe sois élevé l'ami fidèle likonga na mopanzi na ye mokonzi monene kumama ye asengaki mai ye bapesi vinegre yokumama na yo yaya yesalola 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 papa eli eli lama sabakatanelelo ya mana pate mokonzi ye kuna na ngoma golgota ye bonga inabika ye yokumama na yo ye yesu nanga ye basona bazwi elamba na ye basali tirage au sole bokonti yosora na ponga inabika napesa nonini ye yokumama na yo yawe Let's see.
Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Adore le roi des rois. Oh Rabashatarabayandaraba. Oh Ramasheterebeyandaraba. Oh Riabashatarabayandaraba. Ramashotoroyabayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Ramayandaraba. Oh Riamashatarabayandaraba. Oh Ramayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Ramayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Ramayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Riabashatarabayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Ramayatoroyabayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Ramayandaraba Yatoroyabayandaraba. Alléluia. Alléluia. Oh Ramashatarabayandaraba. Oh Ramayandaraba. Oh Ramayandaraba. Oh Ramashatarabayandaraba. Alléluia. Oh Ramayandaraba. Tu es mon salut. Alléluia. Alléluia. Como nini na bengayo. Kotala manso yo sarelinga zambe mone. Yahweh nanga. Como nini na bengayo. Kotala bola mu yo sarelinga zambe na lola.
c'est tu, c'est mon que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, moi je vais t'adorer, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, moi je les redirai encore. Alléluia. C'est pour moi que Jésus est mort. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Jésus, mon sauveur. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Jésus, mon sauveur. Alléluia. Asalité, asalité, sabe. Oh, yo, akokanina, yo, asalité. Yo, ne, okufela kinga. Liwa ya soni na ekulusue. Ofuti nyongo ya masumu naga. Fimona mokongo poka inabika. Oh, azalite. Mérite l'adoration. Il n'y a que toi qui mérite l'adoration, qui mérite des actions de grâce. Ton amour est incompréhensible. Comment tu as pu être l'autel
des hommes coupables. Ya bato masumo biso tozali. Comment peux-tu accepter ta mission? Lolengeni nondima etinda no ya na mokili. Devenir l'autel okometumbelo de la culpabilité des hommes. Ya bangambo ya bato. Devenir l'autel okometumbelo nekulus des ténèbres des hommes. Ya molili ya bato. Nous avons la vie aujourd'hui. Lelo tozana bomoi. Parce que tu es devenu l'autel des ténèbres. Kwete yo komaki etumbelo ya molili. Tu mérites de la reconnaissance. Obongi toyebana kondima misala malamu na yo. Tu mérites la gloire. Obongi na kembo tata. Tu mérites l'adoration. Obongi to kumba melayo. Tu mérites des actions de grâce. Obongi to songi sela ka botondi. Alléluia. Cet après-midi, nous croyons que cet autel qui a été proclamé en ce lieu a produit la vie dans une personne, a produit la guérison dans une personne, a produit la délivrance dans une personne. L'adoration de cet après-midi a donné la vie. Nous le croyons. Nous le croyons. Merci, papa. Merci pour le retour de chacun d'entre nous. Nous resterons branchés dans l'adoration. Même à la maison. Pour te dire merci. Que la gloire, l'honneur, l'adoration ne reviennent qu'au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.